Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, Touba endeuillé avec le rappel à Dieu de Serigne Moustapha Saliou Mbacké. Fils du 5e khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké, il a tiré sa révérence ce dimanche. Serigne Moustapha Saliou Mbacké était un éminent intellectuel. Certainement, nous y reviendrons tout à l'heure sur la Nata dans le journal en Wolof. Oui, et puis on continue pour parler du SAES qui décrète un mot d'ordre de grève de 48 heures à partir de mardi, demain. Oui, face au mutisme de l'État, le SAES décrète un mot d'ordre de grève de 48 heures les mardis et mercredis après les remontrances adressées au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation suite à la dernière sortie médiatique du syndicat autonome de l'enseignement supérieur qui intensifie donc son action pour faire aboutir ses revendications. Le Bureau national, à l'expiration du préavis de grève du 13 janvier dernier, constate une non-régularisation depuis bientôt 5 ans des pensions de retraite des ayants cause des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés en violation de la loi sur le code des pensions civiles et militaires ainsi que le non-respect de l'engagement pris le 22 octobre 2024 en accord avec le gouvernement par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc le syndicat dénonce également le non-respect par le gouvernement de la clause de confiance du 16 décembre 2024 entre le SAES et le gouvernement représenté par le ministre secrétaire général du gouvernement mandaté par le Premier ministre engageant la responsabilité du gouvernement. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. À noter également la conférence de presse du SAMES à partir de ce lundi. Le SAMES qui sera en grève également à partir de demain sur la Nata. Non à la spoliation foncière et aux intimidations, crient les populations de Touba Almadi 2 dans le département de Keur Massar. Elles indexent le promoteur immobilier qui veulent dépouiller les populations de leurs habitations. Les habitants de cette localité en bloc se disent prêts à faire face jusqu'à avoir gain de cause. Ousmane Gueye est le président des impactés des maisons démolies à Almadi 2. Nous l'écoutons avec Amina Daba. Avec des gens qui sont venus avec des bulldozers qui ont commencé à démolir, à écraser des fondations, à démolir des maisons. Et puis bon, le contentieux s'est réveillé comme ça. Mais auparavant, il n'y a aucune sommation, ni aucun jugement ou aucune correspondance que tous les habitants de cette cité ont reçu. Si quelqu'un réclame quelque chose, il doit passer par la procédure normale. On ne peut pas vivre ici, quelqu'un vient ici intimider les gens tout le temps et essayer de démolir des maisons. C'est autre chose ça. Nous, en tant que citoyens, avons des intérêts ici et des familles ici, nous sommes prêts à tout. On ne va pas reculer un centime parce que nous vivons ici avec nos familles. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas l'intention de laisser faire à quiconque. Avant que ça dégénère, il est temps que les autorités que nous avons saisies nous rejoignent. C'est plus sûr. On a usé de toutes nos forces présentement. On a parlé, on a écrit, on a fait tout ce que nous devons faire. Nous voulons que cette affaire soit vraiment une évolution et qu'il soit vraiment définitif. Arrêt de tous les grands chantiers dans la région de Matam depuis plusieurs mois et face au retard dans la mise en œuvre du plan de relance agricole pour faire face aux conséquences des inondations. De bonnes nouvelles aux habitants du Dandé Mayo et aux riziculteurs de Matam. En visite dans le nord du pays, le secrétaire d'État Alpha Ba révèle que la fin des audits commandités pour annoncer la reprise de tous les travaux sur instruction du Premier ministre. Les détails dans cette correspondance signée Ali Bandelia. Une très bonne nouvelle pour les populations de Matam, mais plus particulièrement pour les paysans et les habitants du Dandé Mayo. Sur instruction du Premier ministre, tous les grands travaux à l'arrêt depuis des mois seront repris. C'est une révélation de Alpha Ba, secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture. Et je voudrais aussi en profiter, si vous le permettez, bien vrai que ce ne soit pas notre secteur, mais interagissant avec le ministre Yankoba Diémé, qui est le ministre en charge des infrastructures, assurer toutes les populations qu'il y avait juste
quelques éléments d'éclaircissement que le gouvernement avait besoin de faire sur les infrastructures au niveau de la région de Matam, le cas des routes qui sont entamées et autres, et que ce travail-là est terminé. Et dans les plus brefs délais, les travaux seront relancés et les instructions données par les plus hautes autorités, à savoir le président de la République et le Premier ministre, c'est que ces travaux puissent être finalisés, surtout tous les voies de raccordement qui, en période hivernage, si elles ne sont pas finalisées, vont constituer des obstacles. Et les instructions données, c'est que toutes ces voies de raccordement puissent être terminées avant le prochain hivernage. Et ça, je peux donner ma parole aux populations de Matam que ce sera fait. Aux inquiétudes des riziculteurs face aux lenteurs dans le démarrage du plan de relance agricole pour faire face aux conséquences des inondations, le chargé des coopératives agricoles révèle que la SAED est maintenant fin prête. De très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles pour rassurer les paysans, c'est que d'abord, actuellement, il y a tout un travail qui est en train d'être fait avec le directeur général de la SAED et le directeur régional du développement rural, le DRDR, au niveau de la région de Matam, parce qu'il nous fallait d'abord éviter le pilotage à vue. Éviter le pilotage à vue, c'est de prendre des ressources et les injecter sans pour autant, au préalable, pouvoir identifier avec les paysans, planifier avec eux, savoir où nous voulons aller. Je sais que le DG, le directeur général de la SAED, est actuellement en train de déployer les moyens nécessaires. C'est vrai que les besoins sont tellement énormes que le rythme de déploiement peut ne pas être à la hauteur pour l'instant des besoins et des aspirations des populations. De ces populations-là, de l'engrais, et tout le monde aujourd'hui a vu ce que cela est en train de donner dans la région de Matam en termes de production de crues, de décrues. Et donc, pour les autres étapes, ce sera ainsi. Venu assister à la ziara annuelle de Thierno Banadji en compagnie du ministre de la Santé, le secrétaire d'État Alpha Ba a annoncé également l'arrivée cette semaine du ministre du Commerce dans le cadre du début de la commercialisation et de l'industrialisation des phosphates de Matam. L'actualité des sports à présent avec la lutte France sur classe Ama Baldé en un temps record. Et dans une confrontation qui a tenu en haleine les fans de la lutte, le poulain de Modulo a montré une maîtrise incontestable en renversant le fils de Falaye Baldé dans un combat éclair, donc franc, qui remporte de fort belle manière ce combat et l'épreuve de la force a bien prévalu quand même dans ce combat entre deux monstres physiques. Une énième défaite pour Ama Baldé Franc qui entre dans la cour des grands. Alors Nata, ce n'était pas la fête du côté de Pikine hier malheureusement. Je comprends maintenant le coup d'œil de Shérif. Malheureusement pour celui qui est en face de moi, il avait bombé le torse vendredi, mais là il se fait tout petit. Ah. Quand même. En tout cas. En tout cas, je n'ai pas compris le regard que tu m'as lancé tout à l'heure. C'est le commentaire que tu as ajouté. C'est pas un commentaire, oui, c'est juste une relance que j'ai vue. Non, c'est un commentaire. Diao. Un peu d'objectivité dans le terme. J'ai parlé de temps éclair, temps record. C'est ce qui te dérange. Merci, cher Tidiane. Bravo à Franc et du courage à Ama Baldé. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc arrête de bomber le torse avant le combat. On le fera toujours. Merci, cher Tidiane. Donc la prochaine fois, ce sera la bonne. On l'espère bien. On croise les doigts pour vous. Merci, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Alors, il y a 3 ans, la situation politique au Sénégal était tout autre. Yewwi Askan Wi était la principale coalition de l'opposition. Cette force s'est tout d'abord traduite lors des élections locales avec donc une large victoire de cette coalition. C'était en janvier 2022. Barthélémy Diaz, qui faisait partie de Yewwi Askan Wi, avait été élu maire de Dakar et c'est le 17 février de la même année qu'il a été officiellement installé. Aujourd'hui, Diaz a perdu la municipalité. Alors, dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on se penche sur l'avenir politique de l'ancien maire de Dakar. Ce sera tout à l'heure à retrouver également ce matin de quoi est-il le nom, l'histoire et la géographie d'un quartier qui se trouve dans la capitale du Saloum, Kaolack. Et notre guide du jour s'appelle Ousmane Dem. La revue de presse et l'affaire de Cheikh Diop. À suivre également la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.